Dans Ephésiens chapitre 3, nous lisons verset 1er. Après ça, nous prenons dans verset 14. Et pour nous arriver dans le fin chapitre là. Ephésiens chapitre 3, verset 1er. Et nous continuons à lire dans verset 14 jusqu'à la fin. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Combien de monde qui gagne Bible anglais là? Parfait. Parfait. Après ça, reste-nous, soit une Bible créole ou bien Bible française, c'est ça. C'est correct, n'est-ce pas? Ok. Alors, ensuite, suivez avec moi. Matin, on t'a parler, partager avec nous comment nous sommes capables de prier pour le peuple de Dieu. How to pray for the people of God. Si nous avons mis un petit détail là-dedans, nous avons dit how to pray for the well-being of the people of God. Comment nous sommes capables de prier pour le bien-être du peuple de Dieu. On va remarquer comme lit dans verset 1er, chapitre 3, verset 1er d'abord. Et puis, moi, sauter verset 2 jusqu'à verset 13. C'est parce que son prière que Paul a fait pour les Éphésiens. Il s'est trouvé que l'homme dit ça dit dans le verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, il tombé à parler de l'autre bagaille qui montait sous cœur. Et là, il vient dans le verset 14, c'est là ça, il retournait dans la prière là, pour le capable de rapporter ces prières ça, ou même avec moi, nous t'avons considéré matin. Et raison de faire, et généralement, moi, prends pour m'expliquer prière là, c'est parce que je ne sais pas si c'est comme ça là ici. Mais par ça que moi dans la télévision dans le pays ici, et je me connais là en Haïti, ils ont tendance, je dis, pour que le monde fait adoration, mon Dieu, tourner autour de besoins nous. Là, nous besoin de prier. Là, nous besoin de prier. Nous mettons besoin devant mon Dieu. C'est ça que fait dans le code, mon Dieu. Là, nous besoin de caille, marier, l'argent, santé et tout le reste, bagaille matériel. Nous n'avons rien contre ça. La Bible n'a rien contre ça. C'est pour nous approcher nous de Seigneur, mais ou même avec moi, nous reconnaissons que ce n'est pas bagaille qui est plus important pour nous chercher, de nous présenter devant Dieu. Ça, c'est très important. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute l'autre bagaille a fini.
Donc, maintenant, il y a trois bagages que je vais partager avec nous. Concernant la prière pour le peuple de Dieu. Le m'a prié pour vous. Le m'a prié pour moi. Alors, moi, je vais prier pour moi. Premier bagage pour moi, ce n'est pas ni l'argent, ni bagage matériel, mais prier pour relation avec mon Dieu capable de servir. Bon secret là-dedans. Le premier bagage que je vais partager avec nous maintenant concernant la prière, c'est lorsque nous avons prié pour peuple bon Dieu, prier pour des bénédictions spirituelles. Nous comprenons que ça ne va pas dire en pile bagage. Mais retenez ça. Si vous avez prié pour moi, première requête pour bailler, demandez mon Dieu pour le vider sur moi des bénédictions spirituelles. A spiritual blessings. First, when we come to God. Éphésiens 3, versets 14 et 16. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Is there an English Bible right there? Could you read those verses aloud for me, please, so that everyone might understand what we are trying to say? Chapter 3, verse 13. 14 and 16. For this reason I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being. Glorious power. Strengthen you with power. Ça, c'est l'expression que nous nous approfondir, nous comprendre, nous saisir, nous bien saisir lorsque nous avons prié. Nous parler, nous dit que le premier bagage, là, nous prié devant bon Dieu. Là, nous paraître devant bon Dieu, c'est pour nous prier pour des bénédictions spirituelles. Des bénédictions spirituelles. Bénédictions spirituelles, yo, ou même avec moi, nous devons chercher. Yo. We have to search for the spiritual blessings. Paul priait d'abord pour la force spirituelle. La force spirituelle, n'est-ce pas? For, c'est-à-dire, literally, it would be spiritual strength. La force spirituelle. La force spirituelle, est fondamentale dans la vie chrétienne. Fondamentale dans la vie chrétienne. Parce qu'elle est indispensable à l'accomplissement de tout ministère que mon Dieu m'a nous pour nous accomplir. Pour nous faire ministère ça, pour nous accomplir la volonté de Dieu, il faut que nous gagnions la force spirituelle. La force spirituelle est indispensable à l'obéissance à la volonté de Dieu. Pour nous capables d'obéir, mon Dieu, non parler tout le bagage, parler bien. Pour nous rester fidèles, il faut que nous gagnions la force spirituelle. We have to have a spiritual strength to obey the will of God in our lives and to do the ministries to which He has called us. La force spirituelle est indispensable si nous voulons résister à la tentation. Pour même avec moi, nous dire non à ça qui n'est pas bon pour nous. Pour nous obéir à la volonté de Dieu, il faut que nous gagnions la force spirituelle. C'est important.
C'est important. Il est indispensable à la victoire dans le combat perpétuel. The continual fight against the world, the devil, and our carnal nature. Faut que nous gagnions la force spirituelle lorsque, quand nous demandons un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu, que ce soit un breuvage, un bagage pour boire, que ce soit un bagage pour manger, que ce soit un bagage qui fait corps à plaisir, mais qui est contraire à la volonté de Dieu, we have to have spiritual strength to say, no, my body is the temple of the Holy Spirit. Amen. I won't drink that. Amen. I will not take this in. Because I have to keep my body holy as the temple of the Holy Spirit. L'apôtre Paul fléchit genoux devant le Père de qui? Alors afin que pour le capable bail aux Éphésiens d'être puissamment, s'il vous plaît, gardez Bible pour voir qui ça, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Deux mots, puissamment, ensuite fortifié. Non, puissamment, on a puissance. Non, fortifié, on a force, ou on a fort. Et deux mots, ils marchent ensemble dans verset 16 là. Deux mots grecs, ça que ils traduit par puissamment fortifié. Il y a une qui signifie, qui fait référence à une puissance qui vainc, qui crase toute opposition. Et tandis que l'autre là, c'est une expression qui pratiquement dynamique, puissante, vivante, parce qu'elle sortit d'un mot dynamis. Côté nous joignons dynamique, dynamisme, dynamo. Lorsque il y a un mouvement, pas de moyen pour opposer à lui. L'autre mot, c'est de ce mot que nous joignons cratère. Cratère, c'est bouche au volcan. Ils ont essayé de joindre bouchon pour toute bagaille qui a pété sous la terre. Mais pour qu'on gagne, pas jamais quoi qu'il jamais gagné, on bouchon pour les hommes, mettez dans la bouche un volcan pour faire suspendre, pour se la fumer. Là, ce sont ces mêmes mots, kratos, dynamique, qui utilisaient là et que Paul mettait ensemble d'être puissamment fortifié. Là, on mettait foi au nom de Jésus-Christ. Toute cette panoplie de puissance liée à notre disposition en tant que ses enfants. Et c'est qu'on est ou qu'on est pour rapper bagaille ça y nommé Satan le diable. Parce que rôle c'est pour le voler bénédiction. Lorsque bon Dieu a béni nous, Satan voulait prendre bénédiction nous, et c'est qu'on est pour nous connaître, et puis dit, pas ma femme, give me my thing, this is not yours, and you just take it back, by faith, through the power of our Lord. Wow! David parlait de l'homme intérieur, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qui c'est l'homme intérieur? L'homme intérieur, c'est tout ça Nouveau Testament exprimé par les termes deux coups, oui. C'est pas signifiant, mais c'est deux coups. Moi signifie toute bagaille ça yo. Deux coups. Les termes cœur, intelligence, volonté,
et esprit, cœur, intelligence, volonté, esprit, tout ça fait partie de l'homme intérieur. Voilà, voilà, voilà. Frères et sœurs, non seulement Paul a parlé d'être puissamment fortifié par la puissance de l'esprit dans l'homme intérieur, mais il parlait tout de la force spirituelle qui est indispensable aux influences de la grâce de Dieu et aux opérations du Saint-Esprit. Sans la force spirituelle, on va marcher ou capable de marcher sous bénédiction du Seigneur, pas comme ça. Amen, 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 amen. Ouais, bagala, bon, pas comme ça, il est étrange pour vous, mais avec la force spirituelle, vous gagnez du même coup ce que la Bible appelle le discernement de l'esprit. C'est ça, apôtre là a exprimé dans verset 17, lorsqu'il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Si loi Christ là, il est écrit dans le cœur nous, et l'amour Christ là répand dans le cœur nous. Entendez bien, oui? Moi je dis, si loi Christ là écrit dans le cœur nous, et puis l'amour Christ là répand dans le cœur nous, alors Christ a demeuré dans nous. Amen. Est-ce que nous l'avons? Yes. La foi, il ouvre toute porte. Non, nous. Et bien, libre accès auprès de Dieu. C'est la foi. Parce que personne n'est capable de faire mon Dieu plaisir sans la foi. Amen. Selon l'épître aux Hébreux. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, versets 4 et 5, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Personne ne va faire rien sans la force spirituelle qui sortit dans mon Dieu. Personne ne. Et il y a le docteur C.I. Scofield, le commentaire qu'elle a fait de Jean 14, verset 4, mais ça dit, concernant la question de demeurer en Christ. Il dit, demeurer en Christ signifie d'une part confesser et abandonner tout péché connu. Tenez bien ça. Si on a demeuré dans Christ, ou pas capable de demeurer dans Christ en même temps qu'on a demeuré dans le péché. C'est pas possible. C'est piétiner, mépriser ça Christ fait pour nous. Il a déjà réalisé toute provision pour nous, il est disponible dans lui pour nous remporter la victoire sur le monde, le diable, la chair. Alors, demeurer en Christ signifie, selon Scofield, d'une part confesser, abandonner tout péché connu, avoir des intérêts qu'il puisse partager, vivre une vie qu'il puisse approuver, d'autre part, se décharger sur lui de tout fardeau et penser de tout fardeau et puiser en lui vie, force et sagesse. On ne peut pas être toujours conscient de sa présence, mais l'essentiel, c'est de ne rien tolérer qui nous sépare de lui. Frère, nous sommes bagaille qui est capable de faire mon Dieu camper à distance de nous. C'est le péché. Ou même avec moi, nous pas doit jouer avec péché. Nous pas doit jouer avec péché. La force spirituelle est indispensable. Vous connaissez, le monde a brûlé nous. La fin nous signe. It's calling us to it. Come, this is not bad. You can
Donc on a, j'en ai dit en Haïti, c'est dans Mira, là chercher prendre, pour faire nous tomber dans le trou, pour être capable de détruire la relation avec le Seigneur, décourager nous dans notre marche avec lui. La force spirituelle est indispensable à l'accomplissement de l'œuvre du ministère, indispensable aux influences de la grâce de Dieu et indispensable aux opérations du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a des luttes. Lorsque nous engageons là-dedans, on dirait que les plus intenses que une lutte physique. Il y a une lutte spirituelle que le chrétien, il est engagé là-dedans. Regardez, si vous le regardez avec des yeux spirituels, vous êtes capable de voir comme si devant ça y est sorti. Il n'y a pas de personne qui va voir. Ou quand même voir comme si on attitude danse. Parce que lutte là est terrible. Mais on n'a pas besoin de peur. On n'a pas besoin de peur. Le Seigneur a préparé la victoire. Lors de la tentation que Jésus-Christ subit, il y a comme un petit bagage en haut mais un bagage léger, non? C'était une tentation réelle. Réelle. Et avec celles âmes, les combattants, c'est avec l'arme de la parole. Donc priez, frères et sœurs, pour le bien-être spirituel de l'enfant de Dieu. Doit prier pour mon pao. Doit chita demander qui choye. Seulement. Mais demander, bon Dieu, pour le bénir frère, bénir soeur, bénir voisin, bénir voisin, avec des bénédictions spirituelles. Ça t'a pété ton réveil dans toute l'église côté ça. Parce que là, ça, l'Esprit de Dieu en mouvement. Et je ne t'ai pour élargir le ministère dans notre cœur. Lorsque nous avons recherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Deuxièmement, on nous prier pour la pleine et entière compréhension de l'amour de Christ. Pour la pleine, the full understanding of the love of Christ. On nous prier pour ça. On nous prier pour l'autre pour que nous tous nous capables de comprendre l'amour Christ là. Paul te mettait la genou devant le Père pour le capable de demander pour Éphésiens que tu comprendre avec tous les saints. Tenez bien, avec tous les saints. Quelle est, qui ça? La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'il soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Là, on veut comprendre les dimensions de l'amour de Christ. When someone understands the dimensions of the love of Christ, that person can fully submit himself or herself to the full control of Christ, of the Spirit of Christ in his life. Lorsque nous devons comprendre les dimensions de l'amour de Christ, alors nous sommes capables de remettre tout entier à Christ. Nous sommes capables d'attacher nous à lui. Nous sommes capables de consacrer nous totalement à lui. Nous sommes capables de vivre dans une dépendance totale. Dès que nous dépendons du Seigneur pour le capable de nous repos. Repos avec l'ennemi. Repos avec vérité dans la tête nous que ça va mettre.
repos avec la peur du futur. Amen. Parce qu'il y a un repos que Christ baille. Mais il y a un repos ou même avec moi, c'est joindre pour nous joindre. Ranger relation avec le Seigneur. Ajuster relation avec le Seigneur. Notez bien, les dimensions de l'amour de Christ selon Éphésiens chapitre 3, c'est largeur, profondeur, longueur et hauteur. Ça veut dire. Largeur, l'amour de Dieu, profondeur, l'amour de Dieu, longueur, l'amour de Dieu, hauteur, l'amour de Dieu. Ça veut dire. Tournez avec moi to Job. Job chapter 11, verses 8 and 9. Job chapitre 11, versets 8 et 9. Parce que généralement, nous apprenons que l'homme besoin d'interpréter la Bible, c'est la Bible pour faire parler, pour interpréter tout. N'est-ce pas? Alors, Job rapportait, l'interpréter ces 4 dimensions de l'amour de Christ. En d'autres termes, cet amour est plus large que la mer. Notez ça. Est plus large, largeur, plus large que la mer. L'amour est plus long que la terre. Parce qu'il parlait de longueur de l'amour de Christ. L'amour de Christ est plus profond que le séjour des morts, parce qu'il parlait de la profondeur de l'amour de Christ. L'amour de Christ est aussi plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Allons essayer de comprendre ça, Paul le dit là. Parler plus long, plus large que la mer, plus long que la terre, plus profond que le séjour des morts, et plus haut que les cieux, selon Job, chapitre 11, versets 8 et 9. Dans sa largeur, lorsque vous la parlez, tout ça, oui, je l'ai dit là, dans la largeur de l'amour de Christ embrasse tous les âges, toutes les nations, quelle que soit couleur, race, niveau intellectuel, possibilité économique, rang social, cité les pillars. L'amour de Christ, les plus grands, plus large, dépasser les âges. Les âges, ça veut dire âge ancien, l'âge actuel et l'âge futur. L'amour de Christ embrasse les passés de l'éternité en l'éternité. Pour aller dans l'éternité passée, Christ là, son amour est là. C'est ça que fait le choisir nous avant la fondation. Ouais, la largeur de l'amour de Christ et dans sa longueur. L'amour de Christ s'étend d'éternité en éternité. Donc c'est un amour infini. An infinite love. Eternal love. Dans sa profondeur, l'amour de Christ lui descend jusqu'à ce que Christ identifie avec faiblesse nous, la faiblesse humaine, pour nous tirer des profondeurs de la fange, de la boue du péché et fait nous monde de bien aujourd'hui à nous. Nous finissons quand Christ là, c'est grâce à la profondeur de l'amour de Christ. Frère, ça Paul a dit là, ça veut dire qu'il parle de côté pour le monde tomber. Pour mon Dieu, ma capron. Un regard seulement. Seigneur, aie pitié de moi. Vous libérez. Je suis limité. Mais le mon Dieu a agi. Il fait toute bagaille pour une raison. Pas rien fait par bonheur. Au hasard. Toute bagaille il fait une raison pour le faire. Même si elle permet que bagaille arrive. Il est déjà vos
a souffert, on a crié. Mais déjà, on calcule plus devant. What this say? Merci de ce qu'on te permet de Alléluia. Alléluia. Parce que pas oublier, nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions séparés de Dieu. Dans Romains 5, 8, il dit, Dieu prouve son amour envers nous, surtout lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. Le Seigneur des Seigneurs. Mais puis on comprend parce qu'il était marché sur la terre, il souffrit sur la croix, il craché sur lui, il battu pour un vil personnage, comme s'il n'était pas Dieu. C'était ça. This blows my mind. There are certain things that I cannot understand. That God, the living God, would leave heaven and come on earth to suffer for me. Yes. Ça, c'est le résultat de nous. Résultat de nous. Nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. Il y a quelques théologiens qui disent que Christ est débarrassé de ça que nous relais sa déité. Don't believe that. It's a joke. Yes. Don't believe it. Seul bagaille la Bible moins intime que bon Dieu débarrassé de lui pour venir prendre encore semblable aux hommes, c'est de la manifestation de manifestation visible de sa gloire. Et c'est ça qu'à un certain moment il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen, 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 amen. Si on dit, mon Dieu, te débarrassé de attributs divins, c'est comme si l'un était sous la terre, il n'est pas Dieu. Or, la Bible moi dit que Dieu ne peut pas se relier lui-même. Alors, on a quitté. Dans sa hauteur, l'amour de Christ s'élève jusqu'au ciel pour nous permettre de jouir de la gloire et de la félicité éternelle. Très bien. Quand on m'a parlé avec vous là, je ne sais pas qu'on est sourd comme ça. Mais je me rappelle, quand on m'a parlé là, le Christ crucifié, ressuscité et glorifié, il y a la droite du Père, l'a intercédé pour qui nous pour moi, pour chaque chrétien, quelle que soit la couleur, racine, l'a intercédé pour les connaître. Et si on va cabriter, il y a un bagage cabrité, c'est intercession ça. Devant Dieu. Parce que c'est lui qui fait nous paraître bons devant Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas directement, mais il nous regarde au travers de Christ. Tout mérite Christ, c'est mérite par nous, les yeux. Alors, dans 1 Jean 2, 1 et 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Qui ça avocat fait? Plaider pour qui ça? Plaider pour client. C'est pas ça? Défendre client. Eh bien, l'Esprit de Dieu, c'est notre défenseur. Il est lui-même la victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Qu'on y a là, c'est ça la fin de cela. Lève sous la terre, montrer nos chimères. Les monter sous quoi? Les monter comment nous capables, qui route pour nous suivre tout. Et les monter dans le ciel, certainement, si nous voulons dans le ciel, c'est pour nous suivre. Amen. Et là, dans le ciel, pour garantir. Tout le bagage ça y est pour lequel il souffrit, il mourit, il versait sang devant le Père. En sorte que nous devons, ou même avec nous, nous devons confiance. Ce n'est pas nous qui sauvons tête, nous. Non. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve nous. Et il y a tant de garantie ce salut jusqu'à sa consommation. Et on va paraître devant papa. Un peu, Jésus-Christ l'a dit. C'est ça au devant moi. Mais
Bah oui. Fête extraordinaire dans le ciel. Enfin. Troisièmement, enfin, voilà qui était nous aller. Là, la prière, c'est pour nous prier. Non seulement pour la compréhension de l'amour, not only for the understanding, the full understanding of the love of Christ, but also for the full experience of the love of Christ. C'est deux bagages différents. Qu'on ait dimension, qu'on est dans le sens français ou créole du terme. Qu'on ait l'amour, la dimension de l'amour de Christ, c'est yon, mais faire expérience de l'amour, ça prend l'autre bagage. Est-ce que nous l'avons avec moi? Sur l'autre bagage. Sur le verset 19. La connaissance que Paul a parlé de lui là, dans verset 19, c'est une connaissance expérimentale. Expérimentale de l'amour de Christ. C'est une expérience dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'il ne peut pas quitter comme ça de vous faire expérience de l'amour de Christ. Il ne peut pas quitter comme ça de changer au corps. Quand même, change will come. Change will come. C'est une connaissance non seulement expérimentale, non seulement personnelle, mais c'est aussi une connaissance dynamique. Connaître l'amour de Christ. C'est ça Paul a prié pour Éphésiens. Connaître l'amour, pour connaître l'amour de Christ. Mais qui ça connaît l'amour de Christ veut dire? Ça signifie avoir par grâce l'expérience de l'excellence morale de Christ. C'est ça que fait un chrétien ou pas capable de dire chrétien et puis en même temps ou à vivre dans le péché ou en communion avec Satan. C'est pas possible. Il en exclut l'autre. Soit en communion avec mon Dieu, pas qu'en même temps communion avec Satan. Quel rapport y a-t-il entre lumière, entre vérité et mensonge? Pas de rapport. Pas de rapport. Alors, cette connaissance expérimentale est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit de la vie du croyant. C'est l'éclairer intelligence, nous, la nouvelle volonté de Dieu, pour nous connaître ces volontés de Dieu. C'est l'éclairer intelligence, non, et puis la vaste connaissance que nous gagnons, nous tirer clé à qui pour dévisser boulon bénédiction ciel. Est-ce que nous l'avons? Qui mécanicien là, là, ils fait ça, ils gardent seulement un boulon, ils disent ça, son boulon, un boulon 10, son boulon, prends clé 10 là, prends clé 12 là, et puis, exactement ça. Mais lorsque l'Esprit de Dieu illumine l'intelligence, nous capables de tirer notre trésor clé, bénédiction, exactement clé qui est convenable pour l'ouvrir. Votre bénédiction dans la situation que nous y avons. Connaissance expérimentale, c'est travail, c'est l'esprit. La clause que nous lisons, nous faisons sauter lui parler jusqu'à la plénitude de Dieu. Dans le verset 19 là. Ça ne veut pas dire que toute la plénitude de Dieu, nous sommes capables de gagner ça dans la vie, comme si Jean Yéa, comme si bon Dieu venait chita. Non, c'est pas de ça la parler. Parce que tout bagage ça y au thème de la vie, c'est seulement dans Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est basculé, il basculé mérite, il sous nous. Pour mon Dieu capable d'accepter nous. Mais nous pas mon Dieu. Nous pas jamais mon Dieu. Il y a une croyance comme ça d'ailleurs. Nous pas voir dans ça qu'on n'aime pas que vous longtemps. Amen. C'est dans Christ là seulement que l'essence de Dieu demeurait. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est en référence à une vie contrôlée. Une vie contrôlée par l'Esprit de Dieu. C'est en référence à une vie christocentrique, c'est-à-dire une vie centrée sur Christ.
a life that is centered exclusively on Christ. Alléluia. Alors, en tant que chrétien, avec moi, nous devons montrer que nous gagnons l'esprit de discernement pour nous capables de prier l'un pour l'autre. Jean Pontieux demandé pour nous faire ça. L'église, pas comme chita. Les anans jeunes, ils danser assez pour émotion capable de monter. Je ne pas danser. Moi-même, je compte danser. Regardez, l'homme qui était dans l'église, l'autre me dit Alléluia! On va faire même bouche moi. C'est pareil concernant mon nom avec mon Dieu. Le lever même devant mon Dieu. Danser, me virer. Mais oui, ça concerne. Ça m'a cherché dans le bagage comme ça. Si on a fait, c'est adorer tout le monde. C'est vrai, vous devez adorer mon Dieu en esprit et en vérité, mais chaque monde conserve attitude. Tout chrétien pour vous. Lorsqu'on prend un homme Pierre, je ne sais pas qu'on ait expression. Quand il y a le monde qui connaît là, on est sous veine. Comme si, c'est comme ça. Pourquoi on pose des questions à Pierre de temps? C'est pour ça Pierre Théier. C'est comme ça Pierre Théier avant que réellement l'Esprit de Dieu prenne et il mit ton nez, Madame le Dieu, transformer et que laisse le monde, bon Dieu, utiliser le jour de la Pentecôte. Ça va dire là, s'il fait le paupier, il est capable de faire pour nous. Ouais, alors, c'est pour nous prier, l'un pour l'autre, avec intelligence, non pas avec égoïsme. Oh, c'est un tel, on marie pour moi. Bail frère tel, madame pour moi. C'est un besoin caille. C'est un besoin tant milliers de dollars là-bas. C'est un besoin caille. Les chrétiens ne sont pas capables d'adorer mon Dieu comme ça, mes amis. Vous me dites que c'est facile pour nous chercher en rang. Et puis la Bible dit nous, toute l'autre bagaille va venir. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Alors dans Exode chapitre 16, les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et Aaron au désert de Sin. Et si parce que tu es grand goût, tu vas bien manger pour manger. L'Éternel te fait manne saute tomber dans le ciel. Puis un chapitre après dans Exode chapitre 17, les enfants d'Israël, le peuple a cherché querelle, cherché pour goumer avec Moïse parce que pas de joindre l'eau pour boire à Réphidim. Est-ce que nous changeons l'histoire ça là? Il va joindre l'eau pour le boire, peuple ingrat. Il est oublié comment l'Éternel fait sortir en Égypte. Il est oublié comment l'Éternel déployait puissance, il coupait la mer rouge en deux pour passer à pied seul. Il est oublié ça. Il est oublié. L'eau a quand même pipi de l'eau. Il a quand même mettre manger, manana dans oui. Il est oublié. Il est oublié ça, oui. Ou même avec moi, nous pas doués coupables de ça. Ce serait une ingratitude. Alors, l'Éternel t'a fait de l'eau sortir dans la roche, gaucher d'oreille là, et le peuple a te boire de l'eau. L'aile te soif. Mais, dans verset 8, la Bible, merci ma soeur, la Bible rapporte que Amalek t'a vu combattre Israël. Lorsque Moïse levait main, c'est pas épée, non? Mais, après un certain temps, mais faiblit. Et m'a dit ça pour l'église à comprendre. Ou en tant qu'église. C'est pas seulement une chita là, tant de prédicateurs, tant de pasteurs à prêcher. Et puis là, on finit. Merci, pasteur. Bonjour, pasteur. Il faut vous supporter dans la prière. De la prière. Est-ce que nous l'avons? Parce que le succès, la croissance
de l'église Amen. dépend de quelle quantité de temps vous passez dans la prière pour celui que Dieu a placé comme berger au sein de vous. Yes, 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 yes. En sorte que l'échec du berger, ce n'est pas l'échec du berger seulement, c'est aussi l'échec de l'église tout entière. Amen, amen. Alors, ouais. Prêchez la parole. Alors, à partir du verset 8, Amalek vient combattre à Israël, les mains, Moïse en l'air, sous l'effet de la fatigue, main descend et puis Amalek même, bâton pour Israël, bâton pour Israël, bâton pour Israël. On levait main, et puis c'est victoire. Yes. Finalement, lorsque quelques leaders qui étaient là découvrirent ça, Aaron avec Hur, rouleau roche, Amen. ils mettent Moïse chita. Moïse m'a demandé ça, non? Un bon courage. Le rouleau roche là, mettez Moïse chita. Yon prend main à droite, yon prend main à gauche, yon levé. Et puis bâton, Israël a battu Amalek jusqu'à la victoire. Et qui ça met en l'air, dépendance de Dieu, dépendance de Saint-Esprit. Non par la force, mais par la puissance. La puissance de Dieu. Yo met dans la prière, son posture de prière, son posture d'adoration. Lorsque vous campez devant le Seigneur, vous priez, demandez le Seigneur bagaille. Lorsque vous campez devant le Seigneur, vous pouvez supplier pour le capable de faire qui choisit pour vous. La faire au-delà. Mais c'est ça, oui. C'est ça, tout ça pour votre chérie. Regardez dans le verset 20 du chapitre 3 de Éphésiens, il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous demandons ou pensons, à lui, sur la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est pas pour rien, non, pareil ça là. Lorsque nous approfondissons l'amour de Christ, nous connaissons, nous saisissons, nous avons fait expérience de l'amour de Christ. Il faut que bagaille change. Changer. Il faut que change. Père, doit changer en joie. Je ne pas dire, ou pas riche, mais il y a deux bagailles qui sont capables. Ou bien bon Dieu capable d'avoir la satisfaction spirituelle dans ma mort. Hein? Ou bien faire provision pour vous. N'est-il pas vrai que la Bible dit que le psalmiste dit j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai vu le juste abandonner sa postérité mendiant son père. Si je parle avec nous, je vais me quitter nous aller et pas mon pire. C'est le bagaille. Nous devons venir pour me partager avec nous. L'un a prié, comment pour nous prier. C'est pas Chita a décrit qui qualité grand besoin nous gagner. C'est pas ça. Mais c'est pour nous prier. Prier pour frère, prier pour soeur, prier pour pasteur, prier pour famille pasteur. Prier. Demandez mon Dieu pour le capable jeter bénédiction spirituelle. D'abord, sur yo. Priez pour yo capable de comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Et en fait prier afin que l'expérience, afin qu'on soit capable, frères, soeurs, voisins, voisines, qui sont chrétiens, ils sont capables de faire l'expérience pleine et entière de l'amour de Christ. Mais ça, frère Maxime, qui est capable de concourir au bien-être spirituel du peuple de Dieu. La prière pour des bénédictions spirituelles, la prière pour la compréhension de l'amour de Christ et la prière pour l'expérience de l'amour. Comme ça fait monde pas qu'à aimer monde, c'est parce que vous ne pas comprendre que pour aimer monde, c'est l'amour Christ là qui peut jaillir dans le cœur. Et puis l'elle pète dans la vie, ou pas qu'à aimer. Obligé de partager. Est-ce que comme ça, ma prière pour vous? C'est ça. Priez pour la bénédiction spirituelle. Priez pour la compréhension de l'amour de Christ. Et priez
que monde dans l'église là, qui sont chrétiens, capable de faire expérience de l'amour de Christ. Je le sais.